Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une offre immobilière qui sort vraiment de l'ordinaire, un domaine agricole absolument colossal au Maroc. On va se baser uniquement sur l'annonce de vente et on va se mettre dans la peau d'un investisseur pour essayer de comprendre où se cache le véritable potentiel. C'est parti. Alors voilà, on y est. La première chose que l'annonce nous montre, c'est ce paysage de collines verdoyantes dans la région de Ben Slimane. C'est joli, bien sûr, mais au-delà de la carte postale, ce qui frappe tout de suite, c'est l'échelle, la dimension de cette propriété. Et ce chiffre, il confirme tout de suite cette impression, 74,51 hectares, titré et surtout d'un seul tenant. Ça, c'est un point crucial. Ça veut dire qu'il n'y a pas de parcelles éparpillées. Tout est regroupé, ce qui simplifie à l'extrême la gestion et l'exploitation. C'est vraiment l'argument numéro 1. Une toile immense pour un projet d'envergure. Le deuxième chiffre clé, il est tout aussi parlant, sinon plus. 5 km. C'est la longueur de la façade qui donne directement sur la route. Pour un investisseur, ça, c'est de l'or. Ça veut dire une logistique hyper facile, une visibilité incroyable, et ça ouvre même la porte à plein d'autres possibilités de développement le long de cette route. Et enfin, ce dernier chiffre, celui qui change vraiment la perspective. 78 km. C'est la distance, à vol d'oiseau, qui sépare le domaine de Casablanca. Et cette proximité avec le cœur économique du Maroc, ça transforme une simple ferme potentielle en un placement foncier qui pourrait s'avérer très, très intéressant. Bon, maintenant qu'on en sait 3 chiffres en tête, on va rentrer un peu plus dans le détail. Pour n'importe quel investisseur, la première étape, c'est toujours la même chose, analyser l'emplacement. Et pour ça, cette vue satellite est parfaite. On voit très bien le périmètre exact de la propriété, là en rouge, et surtout, on voit comment cette route, la R404, vient littéralement longer le terrain sur une distance énorme. C'est la visualisation concrète de l'argument des 5 km de façade. L'annonce insiste beaucoup sur cette connectivité. Casablanca, à 78 km, c'est l'accès au plus grand marché du pays. Ben Slimane, à 23 km, c'est la ville qui fournit tous les services essentiels. Et Sidi Betaché, à seulement 6 km, c'est l'ancrage local, parfait pour les activités agricoles au quotidien. Ok, l'emplacement, c'est un point fort, c'est validé. Mais une fois sur le terrain, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, l'annonce met un point d'honneur à nous dire que ce n'est pas une terre vide, loin de là. Le mot qui revient, c'est clé en main. En clair, ça veut dire qu'il y a déjà une villa habitable, des logements pour le personnel, des entrepôts, et surtout, le plus important, l'infrastructure pour l'eau et l'électricité est déjà en place. Pour un investisseur, ça représente une économie de temps et d'argent qui est juste considérable. Et voilà un exemple très concret. Ces étables, elles sont là, prêtes à l'emploi. Si on imagine un projet d'élevage, c'est un avantage énorme. On peut démarrer presque tout de suite sans avoir à tout construire de zéro. Là, on voit bien la zone résidentielle. Mais l'élément le plus intéressant sur cette photo, c'est le château d'eau. Quand on l'ajoute aux 2 puits déjà existants, ça promet une autonomie en eau quasi totale. Et dans une région où l'eau est un trésor, c'est une garantie fondamentale pour la réussite de n'importe quel projet. Donc, on récapitule, on a un emplacement stratégique et des infrastructures déjà fonctionnelles. La question qui se pose maintenant, c'est, qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement? Voyons les pistes de business que suggère le vendeur. Ce qui est malin, c'est que l'annonce ne se contente pas de vendre un terrain. Elle essaye de vendre une vision. Pour ça, elle met en avant 4 grands modèles économiques possibles pour inspirer un acheteur potentiel. La première piste, c'est la plus évidente, bien sûr, l'agriculture à grande échelle. L'annonce vante la fertilité du sol et, on l'a vu, des ressources en eau garanties. Ce sont les 2 piliers indispensables pour ce genre de projet. Et cette image, elle est là pour prouver que ce n'est pas juste une idée en l'air. On voit des terres qui ont déjà été travaillées, qui sont prêtes à être cultivées. Ça suggère qu'un retour sur investissement agricole pourrait être assez rapide. Deuxième opportunité, l'élevage. C'est la suite logique de ce qu'on a vu avant. Les étables sont là, elles sont opérationnelles, prêtes à accueillir du bétail. C'est une autre voie toute tracée. La troisième piste est un peu plus créative, l'agrotourisme. Là, l'argument de vente, ce n'est plus la productivité, mais la beauté des paysages, comme cette vallée. L'idée, c'est de transformer ce cadre naturel en une source de revenus, avec une ferme d'hôtes, des activités de plein air. Et enfin, la quatrième et dernière piste est purement financière. Là, la propriété est présentée comme un pur investissement foncier. L'argument est un pari sur l'avenir. La proximité de Casablanca est vue comme une quasi-garantie que la valeur du terrain va augmenter avec le temps. Alors, on a exploré tout le potentiel, les différentes idées, il est temps de parler d'argent. Combien coûte cette opportunité? Analysons un peu les chiffres de l'annonce. Le prix qui est affiché est de 400 000 dirhams par hectare. C'est le chiffre de base pour évaluer l'offre. Et pour que ce chiffre soit plus facile à digérer,
L'annonce le ramène au mètre carré, ça fait 40 dirhams. C'est une façon assez habile de présenter le prix qui le rend psychologiquement plus accessible et plus facile à comparer. Et puis, il y a cette mention qui est très importante, prix ferme non négociable. Le vendeur justifie ça comme une preuve de transparence pour éviter de perdre du temps en négociation. Le message est on ne peut plus clair. C'est à prendre ou à laisser. Pour résumer, voilà comment le vendeur justifie son offre, pour dire que c'est un choix judicieux. Ils disent le prix est fixe, on économise du temps et de l'argent grâce à ce qui est déjà construit, la question de l'eau est réglée et l'emplacement est stratégique. C'est la synthèse de toute leur argumentation. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Pour un bien de cette nature, où se situe la vraie valeur ? Est-ce que c'est dans la fertilité de la terre, dans son emplacement exceptionnel, ou est-ce que c'est tout simplement dans le potentiel brut, dans cette page blanche sur laquelle tout reste à inventer ? C'est la réflexion que soulève ce type d'investissement.